Bon, On y est. bah ils ont vu l'épisode 1 sur cette session 2-3 deep stack. Et on a eu des retours dans les commentaires Incroyable. Les mecs, Vous avez été comme des fous. Et du coup, franchement, on s'est dit avec Hugo, vous avez tellement kiffé la première vidéo, on va faire un épisode 2. voilà, on se doit pour la communauté. Voilà. On n'a pas encore posté la vidéo, mais c'est pas grave. On sait que vous avez kiffé. Mais C'est oui. comme, tu vois, c'est comme On les trichote. spots. C'est comme les spots. Ok, ici je vais bet small, je check back, je sais qu'il va bet ses bluffs. Là c'est pareil, on n'a pas posté la vidéo, mais on sait qu'ils vont poster la vidéo, donc ils vont mettre des commentaires, ils vont ta. On en veut mettre une plus. autre. Donc on anticipe pré-shot, boum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, épisode 2. Je commence, je dépose 3000 $ sur la table, sur la 2-3, deep stack. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils veulent jouer une game, ils regardent les blindes. On s'en balai avec des blindes, ce qui compte, c'est le stack moyen. C'est super important. Parce que il y a des tables qui sont, par exemple, c'est de la 5-10. Typiquement au commerce, on avait ça. Ouais. C'est de la 5-10. Elle est moyenne. Le niveau est quand même beau. Et du coup, tu te dis, bah c'est cool, putain, la 5-10, elle est belle. Mais le stack moyen, c'est genre 1500 balles. Donc c'est pas une 5... Enfin, Tu peux pas oui, c'est une mettre 5-10, mais c'est une petite 5-10. Alors que de l'autre côté, t'as des 2-3, des 2-5, où genre le stack moyen, c'est 3-4 deep. Ah, ça, Donc c'est c'est vraiment très important, genre quand vous allez spotter des games, cherchez des games avec des gros stacks moyens, et comparez en termes de stack moyen, comparez pas en termes de blindes, parce que les blindes, ça veut rien dire, genre. Des fois, il y a des 1-3, elles jouent 5K deep, 6K deep. Donc vraiment, ne prenez pas en considération les blindes, prenez en considération les stacks moyens. Mais une question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que c'est si important que ça, ce différentiel de blindes? Qu'est-ce que ça te permet? En fait, on préfère, si on prend deux tables avec 3-4 stacks, je préfère la table qui a les plus petites blindes, plutôt que la table qui a les grosses blindes. Parce que les récréatifs, ce qu'ils vont se dire, c'est que, admettons, c'est de la 1-3 et c'est 3K deep. Ouais. Bah, les mecs, ils ont envie de jouer leur stack. Donc, l'open standard, ça va être un open genre 60, 70, 80. Ce qui fait que je vais avoir la même profitabilité et la même EV de quand je vais avoir des mains fortes. Mais par contre, quand je vais avoir des mains faibles, je vais pouvoir limp pour pas cher. Quand je vais être en blinde et que je vais juste attendre ma partie strong de range, et ben en fait, les blindes, elles vont rien me coûter. Mais pour autant, quand je vais avoir une main forte, je vais pouvoir size up. Quand eux vont size up et que j'ai une main moyenne, je vais pouvoir fold, ça va rien me coûter. Et donc en fait, ils vont commettre beaucoup plus d'erreurs grâce à ça. Donc vraiment, toujours moi, ce que je cherche quand je joue des games, c'est des games très très deep. Aussi, c'est trop bien, tu peux avoir beaucoup plus de profondeur. Si t'as une 1-3 qui est 3K deep, eh bien, comparé par exemple à une équivalent d'une 15-30 qui est 3K deep, une 15-30 qui est 3K deep, c'est un enfer. Ouais, tu peux pas genre, tu peux rien faire, tu peux pas call 4 bet et mettre des gros bluffs dans des 4 bet de pot. T'as pas de profondeur, c'est claqué. Genre, les mecs qui te 3 bet, tu peux pas call pour call flop turn, rebluff river. C'est horrible. Alors qu'en 1-3, 3K deep, tu peux faire des dingueries. Et je sais que je vais faire plus de win rate sur une 1-3, 3K deep que sur une 15-30, 3K deep contre le même type de joueur. Voilà, là-dessus. Donc toujours, quand vous cherchez des games deep stack. Et c'est pour ça qu'on a un terrain pour s'amuser sur cette 2-3 deep stack. On commence avec une paire de 5 en début de parole. C'est la première main de la session. J'ai un petit peu de dead money au bouton à aller chercher. Il y a le joueur en début de parole qui open à 15. Attends, un peu de dead money au bout. Ah oui, t'es en SB. Je suis en SB, donc ouais, t'as le mushroom. Ouais, c'est ça. Donc je m'en rappelle plus exactement il y a combien, mais il me semble qu'il y a 25 $. Donc c'est toujours une extra monnaie qui est cool. Il y a le joueur au bouton qui call. J'estime qu'un sizing 15, c'est aussi un des bons trucs en deep stack. Quand tu joues sur une 15-30 ou sur une 10-20, qui est 2K deep, 3K deep, tout le monde open 50-60. Parce que ils ont pas forcément la place pour avoir des sizing tels. Alors que quand là tout le monde est 3K deep, ouais, de ouf. Et bah les mecs, naturellement, genre s'ils ont des mains strong, ils ont envie de faire grossir le pot, donc ils vont te faire des open 10 blindes, 15 blindes. Donc là, quand le mec il m'open 15, j'estime en tout cas, c'est pas vrai de manière absolue, c'est ma première main sur la session, mais j'estime que c'est une range qui est plutôt weak. Il y a le joueur au bouton qui call, et là-dessus, eh bien, je squeeze à 70. Une EV naturelle à squeeze. En plus de ça, j'ai l'extra dead money. On a beaucoup de profondeur, je vais pouvoir très bien jouer. Si je me fais 4 bêtes, je vais pouvoir bien jouer également. Donc, je suis assez content. Ok, petite question, est-ce qu'il peut avoir un intérêt à size up un peu? Ou pas trop? Parce qu'on est très profond, mettre un peu de pression. Toi, t'es plus en mode, parce que c'est assez small, j'ai l'impression, je fais assez small pour que ça call, pour vraiment garder des ranges larges, bluff par la suite. Comment tu vois les choses? Le premier point, c'est que j'ai pas d'infos sur les sizing tels. Ouais.
Donc, certes, l'Open 15X, je dirais que, enfin, l'Open 15 $, en moyenne, c'est un sizing plus faible. Ouais. Mais je connais pas le joueur. C'est vraiment ma première main, enfin, Ok. ou ma deuxième main quand je viens d'arriver à table. J'ai aucune info. Donc ça, c'est le premier point. Du coup, je peux pas garantir qu'il y ait pas les parties strong. Et donc, j'ai moins envie de me cut. Et j'ai pas envie aussi quand je 3 bêtes et que je me fais 4 bêtes, que ce soit des plus gros sizing, que Ouais. je sois plus embêté. Un autre point, c'est que je vais les terrasser post-flop. Du coup, je suis super content, genre, de me faire, enfin, en fait, si je me fais call et que j'ai 5-5 hors de position, j'ai le spot le plus facile au monde. Je suis méga deep. Je peux prendre des lines de multi-barrel bluff, ça va trop Ouais. bien marcher. Je peux prendre des lines de catch. que- C'est un rêve. Là, tu C'est un penses que rêve. t'as de la FE sur ce sizing? Je pense que je peux avoir un peu de FE, ouais. Ok. Ça m'étonne pas non plus d'avoir de la FE. Vas-y. Genre, contre les parties weak, en fait, je connais pas les Ouais. profils. Donc, Ok. contre les parties weak, ça va. Au final, là-dessus, le joueur en début de parole, il me 4 bet à $210. Ah, du coup, cool, quoi. Là, j'ose au bouton fold. Cool dans le sens où parce qu'on a fait 70 comparé à faire plus C'est cher. ça. On est méga deep. Je crois qu'on est 2K5 deep. Ouais. Ouais. Ici, j'ai un call assez facile. On a beaucoup de profondeur. Je vais pouvoir faire beaucoup de choses. C'est un profil chinois. Pour moi, c'est possible qu'il ait des 4 bet bluff. Faut aussi voir que quand il a size small pré-flop et qu'il 4 bet, en fait, dans ce size d'Open 15X, $15, il va avoir très peu de mains très fortes. En tout Ouais. cas, il va en avoir moins. Mais pour autant, il va avoir ses mains moyennes qu'il va prendre en bluff. Et du coup, finalement, sur sa range de 4 bêtes, ça fait que sa range de 4 bêtes par rapport à une range théorique, elle a plus de bluff et moins de value. Ouais, je suis d'accord. Il y avait cet exploit-là qui était trop intéressant. Je sais pas si tu te rappelles, sur une game chinoise qu'on jouait, où les mecs, en gros, ils avaient tendance à limp trap toutes leurs mains strong. Pour autant, ils respectaient vraiment beaucoup les lines de 5 bêtes all-in. Parce qu'ils considéraient ça strong et c'était une game, encore une fois, qui était très deep. Et donc, en fait, l'explo, c'était VS Open, 3 bêtes, genre 2.5. Du coup, les mecs, ils mettaient masse 4 bêtes bluff et 5 bêtes all-in range. Et Ouais. donc, du coup, l'explo contre ce fil, c'était ta dame 3 off, le mec, il open 3x, tu 3 bêtes genre 40 OOP, genre 40 en SB vs UTG. Les mecs, ils vont 4 bêtes à super high frec. Et du coup, quand les mecs, ils 4 bêtes, et bah, Tu boum, vois, 5 bêtes all-in. Et genre, ça fold et tout. Genre, j'ai pris le spot peut-être 30 fois. C'est vrai, je me rappelle, C'est ouais. passé les 30 fois, c'était trop bien. Par rapport à notre spot, là, on a 5-5. La question que j'aimerais poser pour les gars qui nous regardent, c'est est-ce que tu conseillerais à tout le monde de call ce spot OOP? Ou est-ce que il faut quand même avoir une certaine maîtrise post-flop, de réussir, d'avoir la conscience qu'il va falloir rebluff, etc. Parce que j'ai l'impression que beaucoup vont soit fold parce qu'ils vont pas être à l'aise post, ou soit ils vont call, espérer toucher un 5 et fold, etc. Donc comment tu verrais les choses pour eux? Ah, c'est une bonne question. En vrai, je pense qu'un joueur qui est moyen, il va pas faire d'argent à call. Ouais. Pour autant, si on se met à la place du joueur moyen, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il se dit que il va jamais call le spot? Ou est-ce qu'il se dit juste, vas-y, je joue des low stakes, je me force à call le spot, j'essaie de le rebluff, j'essaie de faire des choses post-flop, j'essaie d'optimiser mes plays, ça va pas marcher, je vais avoir des mains que je vais pouvoir étudier, que je vais pouvoir montrer à mon coach, C'est trop et loin. ensuite je progresse, tu vois. Je pense que beaucoup plus ça fold. Ouais, je suis d'accord, mais Ah oui. c'est quoi la bonne approche selon Ah toi? oui, c'est ok, oui, oui, logique, ouais, la deuxième. Je suis d'accord avec toi. En vrai, je pense. Je suis d'accord avec toi. Et je pense Se mettre qu'on en dans des revient zones aussi d'inconfort. du fait de jouer des stakes où on est confortable pour prendre des plays qui sont inconfortables. Mm. Donc, Complètement. donc ouais. Ok. Anyway, je call. Encore une fois, sa range pour moi, elle comporte quelques bluffs. Elle comporte des As-As, Roi-Roi, As-Roi. Je les discount pas à 100%. C'est juste que je réduis Ouais. la pondération, juste qu'il n'y ait pas de quiproquo sur ce que j'ai dit avant. Et on arrive sur un flop Dame Valet 7 Rainbow. Ok. T'as le meilleur flop. Pas le meilleur flop. Je check et il envoie un bet à 175. Ok. Je m'attends à. Honnêtement. C'est qui le joueur? C'est un plutôt reg? Profil chinois, pas trop profil reg. C'est lequel? Le chinois avec les écouteurs avec qui j'ai fini en heads up à la fin. Ah, ok. Ok. Spoiler alert. Ok. Ok. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse ça quand même extrêmement large, quoi. Enfin, je m'attends à ce que ce petit c-bet, entre guillemets, un tiers, J'estime que il va le faire avec vraiment. Donc c'est un peu plus qu'un tiers. Hein. Le pot fait. 70, 200. Il fait 170, 175. Ouais. Donc Ah, il c'est fait un peu 175. Ok, Ouais, ouais. ça, c'est un peu Ouais, il plus fait un qu'un petit tiers. 40%, 45. Ok. plus. Donc ici, j'estime qu'il va le faire en 4 bet poke. En vrai, ça va être avec le cœur de sa range. Ouais. On peut se dire qu'on a un fold. Mm. Mais il faut considérer les choses. Mm. Premièrement, on va voir le worst case scénario. Ok. Le worst case scénario, c'est quoi? Il a As-Roi, As-As, Roi-Roi. Ouais. Et des Dame-Dame. Dame, ouais.
Même si Dame Dame, c'est pas intuitif de bet 40% pot sur un board aussi sec. Quand Vrai, tu je dis bloques les top 40 pairs et tout. Dame Ouais, Dame, quand ouais, même. allez, low frec. Low frec, ok. Low frec. Donc, on se dit qu'il a As-Roi, As-As, Roi-Roi. low frec. Worst case scénario. Ouais. As-Roi représente 16 combos. Ouais. As-As, Roi-Roi, 12 combos. Ouais. On met un combo de Dame Dame. Ouais. Du coup, ça fait qu'il a 13 combos qui sont strong ici. Ouais. Et il a 16 combos qui sont weak. Qui ont quand même 24%, mais Oui, qui sont weak, Ouais. je veux dire, c'est ça. en tout cas, contre lesquels on peut faire quelque chose. C'est ça. Et du coup, le pot ici fait environ 600. Ouais. Et si moi je mets 600 dans 600, en raise 600 contre son bet 175, La question, du coup, qu'il faudrait se poser, c'est, bon, naturellement, dans tous les cas, As-As, Roi-Roi, et soit il va call ou il va rejam, on je suis prend. pas du tout d'accord. Tu penses Pour qu'il moi, là, fold il y a une grosse frag de fold. As-As, Roi-Roi, tu penses qu'il fold Ah ouais, je pense vraiment. Moi, Je pense j'allais- que moi, j'allais on est dire- dans un pot 4 même- bet. Moi, j'allais dire, genre, On pour est- moi, on est dans- As-Roi, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, genre. On est dans un pot 4 bet. Pot 4 bet. Hein. Flop Dame Valet 7. J'ai Dame Dame Valet Valet qui hit. Ouais. Personne ne prend le spot de check raise en bluff. Ah, mais. J'ai une. Selon moi. Enfin, tu t'imagines dans le spot? Bah ouais, je l'imagine contre le chinois dans ce spot. Oui, mais justement, contre un chinois profil qui réfléchit, etc. Enfin, sur un pool. Genre, regarde, juste réfléchis à un pool online chinois. Il y a quasiment personne qui colle ce spot avec As-As Roi-Roi. quoi. Ouais, mais je trouve que online et live, c'est différent. Je trouve qu'en live, c'est plus tight, justement. Ça, bon, je suis un peu d'accord quand même par rapport à ça. Maintenant, je me dirais, putain, aller commencer à vouloir lui faire fold du range. À savoir, on est genre 2500 deep. Enfin, Le mec, il sait que quand il commence à call ce spot-là, il va Bah, se retrouver dans ce cas-là, dans des spots horribles, quoi. dans ce cas-là, moi, j'ai envie de, Enfin, en fait, si c'est ça, Non, mais j'ai envie de prendre toute ma range, quoi. je dis pas que je suis certain de ça. Mais je dis que, genre, les probas qu'on ait de la FE sur As-As Roi-Roi, pour moi, elles sont clairement non nulles. Bah, je l'aurais peut-être pas mis flop, mais peut-être effectivement, peut-être sur du multi-street. Mais... Ah, je trouve que c'est quand même très standard d'avoir de la FE. Enfin, moi, en tout cas, ouais, j'ai l'impression que c'est très standard. Genre qu'il y a beaucoup plus qu'un fiche qui fold ce spot. On est dans un pocket bet. C'est quand même très particulier. On est super deep. Personne prend ce spot de check raise en bluff. Genre, vraiment personne. Et pour autant, tout le monde a Dame Dame Valet Valet. Potentiellement ça. Ouais, en fait, moi, juste ce que je me dirais, c'est que Valet. je connais pas assez le profil. En fait, je sais pas, je trouve. Je suis ok. Je dis pas. Mon postulat, c'est pas que j'ai de la FE Parce absolue que là-dessus moi, et je que suis ça un- se base là-dessus. Moi, je suis un dégène dans mes bluffs. J'overbluff à chaque fois trop, etc. Mais genre, ce spot-là, je me serais dit. En fait, si c'est. Mon raisonnement est basé pour faire fold les overpairs. Je me serais dit, bon, vas-y, je le prendrai plus tard parce que je vais avoir d'autres opportunités. Ok, je suis Mais- d'accord. Mais en tout cas. Maintenant, le point, c'est que quand on met 600 dans ce spot, on a besoin que le bluff il passe une fois sur deux. Oui, par contre, il y a quand même les As-Roi. Et on fait fold Oui. les As-Roi qui représentent, dans le worst case scénario, où sa range de 4 bêtes elle est strong, où on fait fold. Plus de 50, plus de 50. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je et suis d'accord. quand il nous call, Ouais. avec ses As-Roi-Roi, Ouais. notre 5-5 a encore de l'équité, on a encore Oui, 2 outs. ouais. Mais on a 2 outs, donc en fait 4% Enfin, on et est 8%. encore devant. On est encore. Enfin, quand il nous call. Ah, parce que. Oui, quand il call Je mets As-As. 0% de call As-Roi. Oui, quand pour le coup. il call As-As. Mais quand il call As-Roi-Roi, on a Oui, encore une équité. Et c'est une équité qui est certes de 4%, enfin Mm. 4% sur la turn, on a 2 outs sur la turn. Mais c'est 4% sur un pot qui du coup va faire 1800. Mm. Et donc faut voir que même si le bluff il est EV0, en réalité quand on fait les calques il est EV+, Ouais. mais même si le bluff est EV0, et ben cet extra 4% d'équité sur un pot qui est aussi Ouais, gros, ouais. ça fait qu'en fait tu gagnes 4% de 1800 Mm. avec des cotes implicites. 4% de 1800, ça fait 180, 160, Je crois que c'était 70. 60, ouais, 70 euros. 70. Ouais, $70. Et du coup, en fait, même si ton bluff il est EV0, juste grâce à l'équité de 5-5, bah tu passes à une EV 70. Mm. On est sur de la 2-3, c'est genre plus de 20 blindes de V, C'est c'est énorme. insane. C'est énorme. En plus de ça, comme on l'a vu, eh bien en fait la FE elle est Mm. plus que 50%. Mm. Parce que du coup, il y a 14 combos qui nous défendent, qui défendent. Qui défendent 16 les 16 combos qui qui fold. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas du tout exclu que le mec, il ait des combos de bluff. Ouais, des En As5. 4 Parce donc que, des pour As5, rappel, il a As4. open 15 préflop, hein. Ouais, Donc c'est ça. c'est ça. Il peut avoir Comme aussi t'as des dit, dames valets. Comme t'as dit, c'est worst case scénario. Il peut aussi avoir des dames valets dans sa range. Genre, Mm.
Mais bon, en réalité, ça fait pas beaucoup de combos, surtout Ouais. que c'est un board rainbow, donc il y a 2 combos de dame valet Ouais, suit. c'est ça. Et surtout, il peut avoir des rois valet off, il peut avoir des rois valet suit, mais c'est des combos sur lesquels, pour le coup, on a une vraiment grosse FE. Donc, au final, genre notre FE, elle est beaucoup plus proche ici des 62%, 63%. En plus de ça, si on a une extra FE sur les As-As Roi-Roi, je dis pas, notre postulat se base pas là-dessus, mais c'est encore de l'extra EV. Donc en fait, on est dans un spot où worst case scénario, Ouais. notre bluff rapporte au moins 100, 120 de V. Pire Ouais. scénario possible, notre bluff va rapporter 100, 120 dollars de V. À chaque fois que tu raises 600, tu gagnes 120 dans la poche. C'est ça. Et donc, on a le raise le plus profitable au monde. Et ce spot-là serait vraiment un gros spew de Just Fold. On peut penser à la fonction de call. Le problème, c'est que notre main, elle va très mal réaliser son équité. Parce que des fois, il va 2 barrels. Ouais. Des fois, il va pas 2 barrels, c'est bluff. On n'a pas une main qui peut call 3 barrels. On n'a pas la certitude sur qu'est-ce qui fait turn, C'est ça. ce qui fait qu'on n'a pas envie de call. On sait pas à quel point il va se déséquilibrer. Là, je pense qu'au flop, il est déséquilibré en bluff. Mais sur la turn, je sais pas à quel point il va se déséquilibrer. Donc, c'est très compliqué. Et du coup, je décide directement de prendre le spot et je raise 600. Spot qui est pas forcément intuitif, mais En fait, très intéressant. Ouais. Est-ce que t'as un point à dire? Non, ouais, je trouve intéressant le thinking. C'est juste. Moi, la vision, c'était que. En gros, des fois, il y en a qui veulent faire fold des ranges trop strong et qui basent le thinking là-dessus. Et pour le coup, en fait, j'avais pas vraiment compris ta vision parce que t'avais commencé par les As-As Roi-Roi qu'on va faire fold. Et du coup, je m'étais dit, c'est vraiment un dégène. Non, quand même. quand même. Et tout était basé là-dessus, mais non, ok, j'ai compris après pendant l'explication. Et ouais, je suis d'accord. Question. Du coup, s'il call, est-ce que tu te dis que tu peux faire fold sur turn en jam ou tu penses que non, quand je raise assez cher au flop, je pense qu'il prend sa décision flop main. Ouais. Donc ouais, c'est raise give up. Ouais, c'est ça. Raise give up. Okay. Raise give up, FE sur le As-Roi. Est-ce que c'est pas plus optimal d'envoyer 700, 750, maximiser la FE sur As-As Roi-Roi? Peut-être. Chaud pour lui de call 600 déjà As-Roi. Non, je vois pas As-Roi, mais As-As Roi-Roi. Ah oui, ok. Il reste combien derrière quand tu fais 600 environ? Parce que du coup, on a mis 200 près plus 600. Il restera à peu près genre 2000 dans 1008. Ouais, je pense qu'on a déjà ce côté levier. Je suis d'accord, on fait fold les bluffs et tout. Ouais. On fait fold les one pair qui peut potentiellement avoir dans sa range. Ouais. Des under pairs s'il en a, si on part du principe qu'il 4 bet light. Les As-Roi, enfin, le spot est déjà méga EV+. Et c'est pas dit qu'on ait la FE sur les As-As Roi-Roi comme tu l'avais souligné. Et encore une fois, notre thinking ne se base pas dessus. Non, good. Voilà. Propre. Donc finalement, il tank, et il finit par fold. Ok, cool. Et on est obligé de retourner une carte. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié cette règle de fou. Donc je suis obligé de retourner une carte, ça fait partie des règles de la game. À chaque fois que tu gagnes un spot, t'es obligé de retourner une de tes cartes. Donc j'ai le choix entre retourner un 5 et un 5. T'as choisi laquelle? Un 5. Oh putain. Et là, il est pas très content. Ouais, tu m'étonnes. On gagne ce spot et la session continue. Les gars, j'espère que ça vous fait kiffer. Comme vous le voyez, on va beaucoup plus dans le détail des spots. On va avoir des vlogs qui vont faire 2h30. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant et ça donne beaucoup plus de value. Je vous invite, si vous aimez ce genre de spot, venez sur le Insta Learn with Baki. C'est ce qu'on fait tous les jours, on partage des spots, on partage des visions techniques et tactiques pour que vous puissiez améliorer votre jeu. Des petites stories croustillantes. C'était pas nécessaire de rajouter ce commentaire. Mais ok. Bref, après ça, on a une image de casse-cou et on se retrouve avec As-Roi suité en bouton. Banger ça. Et ouais. Franchement, pour une fois qu'on peut jouer de notre image. Trop cool. On a une image de fou. On open 20. Ok. Petit sizing tel. Petit sizing tel, mais j'assume. 7x. On est là. Il y a le joueur en small blind qui call et le joueur en bébé qui 3 bet, enfin qui squeeze à $125. C'est un spot qui est trop intéressant. J'en ai discuté avec Levé. Ouais. C'est qui bébé? Levé. Ils savent toujours. À chaque fois, on en parle. Le joueur secret. Ils savent toujours pas. Extrêmement fort, extrêmement doué. Certains savent qui c'est. Certains savent qui c'est. Pas tous. Ouais. Question, c'est qui bébé? C'est qui le joueur en bébé? Le joueur en bébé, c'est un fiche. J'ai pas énormément d'infos sur lui. Mais globalement, ça va, les mecs, ils sont quand même un petit peu chauds. Pour autant, je pense pas qu'ils squeeze des mains. Je pense qu'ils squeeze genre peut-être top 8%, top 9%. Ok. J'ai pas d'intérêt pour moi ici à faire autre chose que 4 bêtes. On y aurait pu avoir un intérêt à call pour que SB rentre parce qu'elle va overjouer son mush, mais étant donné qu'il existe pas trop. Je sais que c'est une meuf en SB. Je sais. C'était la meuf à ta gauche là? Ouais.
T'es là, hein. Tu Quand vous se rappelez d'où les meufs sont sites, hein, t'es là, hein. En plus, je Attends. crois même... si, peut-être Ça, t'as raison. T'as raison. Je crois que t'as raison. Ah, il est fort. Il était même pas là. Mais comment tu sais? J'ai cru que c'était. Ah non, peut-être première session. Première Peut-être session. première session, ouais. Bon. Ouais, bref. Les détails inutiles. Ils sont perdus. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans la Bah, du coup, on call ou on call, là? Je Qu'est-ce comprends qu'on pas. fait là? Putain, ça me casse les couilles. Non, il peut avoir un intérêt à call Désabonne. si en small blind, le mushroom est assez gros et laisser de la place à ce que ça fasse un peu de la magie à côté. Ça va pas faire de magie dans tous les cas, au pire, il va call. Mais moi, je suis content de le laisser call qui peut transformer en bluff. Non, c'est faux. Faux? Ouais, c'est faux. C'est faux? C'est faux, ouais. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que on est juste contre un mec qui a une range de squeeze qui est super mergée. Ouais. On a une image bien agressive. Quand en 4 bet, il va rien fold. Et c'est juste, on a juste trop de V à apprendre à faire grossir le pot. Et on a une main, c'est pas comme si on avait les as, tu vois. Si on avait les as et qu'on était short stack, pourquoi pas. En plus, t'as même pas posé la question du stack size de bébé. Alors que c'est très important. Bah, pour moi, je suis parti du principe qu'on est 2K5+. Non, bah si on est 2K5+, c'est un gros spew alors de just call. Et pour le coup, on est 1K2 deep. 1K deep. Un K deep? 1K deep. Un K deep. Ouais. Il raise combien? 140? Il reste 140, il reste 125. Mais ça reste un spot de 4 bêtes, on a envie de faire grossir le pot. Ouais. Le joueur en SB va pas faire n'importe quoi dans tous les cas. Et on a une image qui est trop agressive, Ah, il tu va avoir vois, des 5 bêtes bluff et tout. Moi, tu vois, je me serais trompé dans le sens où si SB avait eu un mushroom assez gros, je serais plutôt parti sur un call, tu vois. Ok, Je le dis. ok, Je bah l'avoue. t'assumes. Voilà, je l'assume. Je reste plus. Ouais, je suis pas d'accord. Par contre, si le mushroom était gros et qu'on avait les as, Ouais. peut-être que call aurait pu être ok. Parce que on aurait mis le mec dans des spots où il peut bluff post-flop et où on peut catch. Mais là, tu vois, avec As-3, enfin, on va pas avoir des Je spots de catch vraiment Oui, je profitables. suis aussi d'accord. Et en vrai, il y a notre aspect image. Ouais, Toi, pareil, ouais, si on a les as, Ouais. l'aspect image, il est trop bien. Hmm. Parce que on va bluff post-flop, le mec, il va call, on va être dans un 3 bet pot, Ouais. il va pas nous voir sur des mains super strong sur la plupart des boards. Ouais. Mais là, tu vas avoir As-3, si on touche pas un As, un roi, en vrai, Ça va être un on est peu- niqué. Ouais, parce qu'on peut Et pas pour trop autant, faire. quand je 4 bet, pour moi, il va vraiment go broke très souvent des mains comme As Valet off, As Dame off. Enfin, en fait, toute sa range de 3 bêtes, Ouais. contre moi, vu mon image, il va soit la 5 bet all-in, soit la call. Hmm. Donc, Ok. on est super content. J'envoie 280. Ouais. Il jam un K. Donc l'autre fold, jam Oui. un 4 bébé. C'est ok. ça. Bon, très content. On call. Il retourne une paire de valets. Ok. On run 2 Il avait à peu fois. près les papiers. Il avait à peu près les papiers. On run 2 fois. Ouais. Le premier, on perd. Le deuxième, on perd. Tu vois, c'est ça. C'est que moi, en fait, c'est ce qui me manque. Ce qui me manque dans mon jeu, c'est la chatte d'Hugo. Moi, c'est que ça. Toutes mes sessions, c'est le talent, vision laser. Je sais ce que t'as, je te baise et tout. Ouais, c'est- Mais de temps en temps, il y a des fights que tu peux pas éviter. Et voilà. Ouais, c'est un peu toute ma vie, mais je vis avec. Alors, c'est je très sens en tirer simple. profit. Pour ceux qui veulent apprendre à avoir de la chatte comme moi, c'est très simple. Lien en description. Vous pouvez prendre un appel avec moi. On voit comment on peut vous accompagner, vous stacker. Welcome. Avoir la chance d'être. Bah, heureux d'avoir la chance d'être en appel avec toi déjà. Mais tu te rends compte de la folie que c'est? C'est fou. Même moi, j'aimerais bien être avec moi en call. Tu peux. Hein. C'est vrai. Les chevilles. Bref. On arrête de divaguer. on arrête On de perd divaguer. celui-là. Bon. On perd Est-ce qu'il celui-là. y a quelque chose à dire? Non, rien à dire. Non, on a discuté ce qu'il y avait un intérêt à call, pas trop. Rien Bon, à dire. Pour le coup, par contre, j'ai vraiment review le spot et j'ai. Pour m'assurer que c'était le bon play pré-flop, réfléchir entre le call et le 4 bet. Et j'avais demandé aussi au V, il était très d'accord sur le fait de. On a juste une main trop strong avec une image aggro contre une range qui va pas fold, qui va vraiment overcall, overjam. Donc on a juste un 4 bet tous les jours. Ok. Main suivante. En fait, il y a pas mal de spots que j'arrive à grind qui sont très cool. Ouais. Le fameux joueur de la J'ai- dernière session, le mec qui était bourré et qui nous avait insulté. Ouais. Nobody likes French people, so shut the fuck Lui, en gros, il est encore à la table, il est tout le temps à la table, il est 2h de l'après, mais il est encore bourré. Du coup, j'ai As-2 dépareillé au hijack, il open à 15. Et vu que j'ai une lisibilité parfaite sur comment il va jouer post-flop, je 3 bet à 50. Il call. Flop 8-9-6 bicolore. Question. Qu'est-ce qui te fait dire que t'as une visibilité transparente sur ce qu'il fait? C'est quoi les showdowns que enfin les Quand il a des mains strong, je Ouais. l'ai déjà expliqué dans le dernier vlog, tu veux que je me répète, mais c'est pas grave. Ah, ok. Quand il a une main strong, il check. Quand il a une main faible, il bet. Ok. Simple.
Tu vois, ils avaient oublié. Il delay tous ses spots en bluff, Ok. ou il est probe en bluff, Il est en bluff, ok. et il probe jamais ses value end, il les joue toujours en check trap. Ok, donc Simple. check, strong, bet, weak. Simple comme tout. Ok. Il check, je check back pour le laisser être honnête sur sa range. Turn 5, il envoie un bet à 75. Tiens, tiens, tiens. Easy call. Qui sait? Je call. Ok. River roi, Ok. il check. En réalité ici, Pan. Hmm. Moi, j'aurais pan. t'aurais envoyé combien? Moi, j'aurais. Le pot, il fait. Je pense que j'aurais fait 2 fois un truc comme ça. En fait, le truc c'est que s'il a un roi, il foldera pas un peu any size. Il est méga CS. Oui, Ah, il y a force ouais, mais- straight, hein, mais... Ouais. Mais en fait, le problème aussi, c'est que si one time, tu sais pas pourquoi, J'ai- il a j'ai pas bet vu une le- straight à la turn, J'avais pas vu le first straight. s'il a bet une straight à la turn, ce qui peut quand même arriver, genre on n'est pas sûr à 100% non plus. Enfin, on sait qu'il bet Oui. tous ses bluffs. De temps en temps, il peut avoir une value end et se dire sur ce board spécifique bet. Mais le truc, c'est qu'il va toujours prendre des lines un peu trappy et check. Donc moi, vraiment, je bet juste pour faire fold ses trash. Et en vrai, il a énormément de trash dans ce spot. S'il a un roi, il peut trop chauffer à faire des zéro calls. Il fait des calls vraiment claqués. Je m'attends pas à faire fold d'un roi. Ok. Ouais. En fait, moi, je faisais 2 fois pas parce que j'avais pas vu qu'il y avait la force straight qui tombait. Et c'était pour faire fold des low 9x, qui, en gros, des deuxièmes paires, Il troisième en a paires. ouais, il en a quasiment pas dans tous les cas. Il les bet pas à turn. Des low 9x. Ouais. C'était un peu weak. Non, justement, C'est en fait, strong, ça? tout ce qui est showdown orienté, il le check. Ok. Ok, bah, dans ce cas-là, alors, ouais, ça sert à rien de faire trop Ouais. cher. Donc je fais juste un bet 100. Ouais. On peut peut-être même bet moins cher, en vrai, on s'en fout. Mm. Mais bon, 75, 100. Ouais. Parce que c'est un Ok. bon size. Et du coup, il fold. J'ai mis Spot ce pas river. très intéressant, mais juste en gros pour expliquer que du coup, on a pas mal de petits spots Mais de t'es- grind comme ça. tu te rends compte de ce que On tu viens de prend te dire? 50, 70. Non, mais tu te rends compte de ce que tu veux dire? Non, C'est mais pas intéressant pour moi, voilà. à mes yeux. Mais Voilà. moi, en fait, je me fais chier à faire Parce ce que vlog. tu te rends compte de ce que t'es en train. Non, je T'imagines, rigole, j'aime bien le poker. ce spot-là, il est méga intéressant. Ouais. Parce qu'encore une fois, non, mais en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que, encore une fois, tu l'as pris parce que En t'avais fait, c'est des juste infos. que là, moi, ça me fait chier. je me suis réveillé, j'ai grind. Il est midi. Vous me cassez les couilles à me demander de faire des vlogs. J'ai juste envie de finir ça et de retourner grind. C'est tout. Vous avez vu comment il est? Vous avez vu comment il est C'est- avec je suis vous? grincheux quand je grind online. Je dois me battre pour l'amener Tu sais ici. que je Je suis dois me battre grinché. pour vous. C'est vrai qu'il doit se On battre, voit hein. pas ça derrière la caméra, Ouais. hein. On dit, ouais, Hugo, suceur, machin, nanan. Ouais, bah, très bien. Vous savez quoi? Bon, Allez, je me casse. Marre. ouais, vas-y. Alors du coup, main suivante, j'ai roi valet suité en bébé. Il y a le joueur roi et jack qui open à 10 et il y a 2 mecs qui call. Vraiment, ça est très strong. On est très deep. J'ai toujours envie de squeeze ici. J'envoie un squeeze à 65$. Et là, il y a le joueur qui a open initialement, qui me 4 bet à 170$. Et ici, je suis un peu surpris parce que l'open, il est vraiment weak, mais pour autant, ça 4 bet. J'ai pas d'infos sur le joueur. J'ai pas vraiment de sizing tel. Il peut y avoir quelques 4 bet bluff, mais ça me fait quand même reconsidérer la chose et me dire que c'est pas mal quand même As-Roi, Valet-Valet plus, enfin Dame-Dame plus orienté. Donc on va pas se level, on va pas mettre de 5 bet bluff. Dans tous les cas, c'est pas un profil que j'imagine trop 5 bet bluff, que j'imagine trop 4 bet bluff, pardon. Donc je me dis juste que bon, finalement, ça doit pas être un sizing si weak que ça, et je reconsidère la chose. C'est très important quand vous jouez au poker, même si vous avez des reads à la base, de pouvoir confier. En fait, par exemple, si vous pensez que ici le mec sa range elle est full capé, mais que vous n'avez pas de note précise sur le joueur, que vous mettez un overbet et qu'il call dans un spot, bah quand même se dire ah finalement tiens peut-être je me suis trompé parce qu'on n'a jamais raison à 100%. Donc typiquement ici je me suis dit que c'était un sizing tel, j'ai pris le squeeze parce que dans tous les cas c'est un très bon spot de squeeze même s'il n'y a pas de sizing tel. Mais quand il 4 bet, on reconsidère la chose de manière très naturelle. Anyway, ici on a beaucoup de profondeur, très facile à jouer post-flop, je call. Et on arrive là-dessus sur un flop As 10 4 bicolore avec notre flush draw. On a gutshot plus flush draw, c'est un spot qui est très intéressant. Et ici, je décide simplement de check, voir ce qu'il fait. On aura des check calls qui seront très faciles, potentiellement quelques spots de check raise. On va voir ça. Donc le pot est assez gros, il nous envoie un bet à 75. Et quand il envoie un bet à 75, j'estime que sa range, elle est orientée de 2 parties de range. Soit des mains qui sont pas du tout scared et qui bloquent le board, donc typiquement genre As-As, peut-être des As-10 suit, même si pour moi c'est assez naturel de size up. Et je vois beaucoup de mains comme Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet. Ici on a 2 options, on peut soit décider de call, soit décider de raise. Je suis vraiment pas fan du call parce qu'on va vraiment représenter ce qu'on a. C'est-à-dire que si l'adversaire check back à la turn, que notre flush rentre pas et qu'on bet, il va pouvoir nous catch avec ses Roi-Roi, Dame-Dame, low As-X, s'il en a dans sa range, s'il a quelques 4 bet bluff.
Et pour autant, si la flush hit, on va représenter 0 bluff. Donc c'est typiquement ce genre de spot où j'aurais bien aimé call avec des mains faibles pour ensuite transformer en bluff sur des flushs qui hit. Mais là, je trouve que on va représenter vraiment strong quand on call et qu'on touche une main forte. Pour autant, la partie roi-roi dame-dame, on peut assez facilement la faire fold en prenant un spot de raise. Il y a deux options. On peut soit se dire qu'il est très low à 6, main comme genre peut-être valet 10 suité, paire faible orienté. Et du coup, on raise cher pour le faire fold. Le seul problème, c'est que notre main, elle a tellement d'équité que on n'a pas envie de raise cher. Dans les cas où on se trompe et il a des mains comme As-Roi, As-Dame, se retrouver dans des spots où on a un low PSB à la turn et on est un peu obligé d'aller all-in. Et au final, ça nous coûte cher de réaliser notre équité. En plus de ça, tout ce qui est... Et pour autant, si en vrai on raise cher et qu'il call, on aura très peu de FE sur la turn. Donc on va être dans un spot où on va soit devoir... En vrai, le bet sera pas EV+, du coup on va devoir check. Pourtant, ça sera chiant de check fold parce que ça nous empêche de réaliser notre équité. Donc ça sera une situation un peu complexe. En plus de ça, les dames-dames, valet-valet, c'est des mains contre lesquelles on a une FE qui est vraiment clean en raise très small flop into bet share turn. Donc je préfère prendre cette line-là, tout simplement pour gratter à tout ce qui est weak pair, avoir encore plus de FE turn et en plus de ça, mieux réaliser l'équité. Si j'avais trash absolu, par exemple que j'avais une main comme pocket 7 ici, j'aurais pris le raise share en one street directement. Je pense que ça aurait été assez rentable. Donc ici, je décide de raise 150 au flop. Je fais un min raise pour qu'il call les mains comme roi-roi, dame-dame, low 10x, enfin 10x, low A6, dans le plan de barrel sur la turn. Là-dessus, il décide de call et on se retrouve sur la turn qui est un valet. C'est pas la meilleure carte, il y a valet-valet qui rentre, il y a des mains comme valet 10 qui rentrent. Ma FE sur les roi-roi dame-dame, j'estime qu'elle est assez clean en bet share. Je pense pas qu'il va call avec une pure gutshot, c'est pas un joueur qui est fou non plus. Et en plus de ça, on a de l'équité, donc j'ai envie de mettre un sizing, simplement qui nous permet d'avoir une FE qui est correcte, qui nous permet de faire fold les low A6, les roi-roi, dame-dame, quelques mains comme des 10 et 9 du coup qu'il peut encore avoir dans sa range, et pour autant de pouvoir réaliser notre équité pour pas trop cher. J'ai pas envie de faire un micro size parce que s'il a une main comme As-Dame qui voit qu'on rep weak et du coup qui décide de nous raise, c'est un peu chiant. Pareil, s'il a une main qu'il a comme As-Roi et que on l'incite à fast play, c'est vraiment chiant. Donc ici, je décide simplement de faire $300. J'estime que c'est un bon size, entre un size pas trop small mais un size qui est quand même assez cher pour avoir de la FE mais en même temps qui est pas trop cher parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de main qu'on va faire fold avec 500 qu'on va pas faire fold avec 300. Donc j'estime qu'ici c'est le sizing parfait, j'envoie 300 et il call, malheureusement. On a encore beaucoup d'équité, on est en confiance et la river est un 9. Ok. Eh bien là-dessus, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Sa range, elle est méga strong une fois qu'il a call à la turn et je décide simplement de check. Là-dessus, il fait all-in pour, je me rappelle plus exactement les stacks, mais probablement pour genre $1300, quelque chose comme ça. Et je décide simplement de fold. Au final, il retournera un roi et de ce qu'il avait dit, il avait roi-dame. Est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on le croit pas? Possiblement As-Roi, même si ça m'étonne. En vrai, je le crois sur le roi-dame parce que j'estime qu'avec As-Roi, il aurait pas value sin aussi cher qu'avec roi-roi, il aurait fold turn. Donc en réalité, c'est vraiment un combo qui est possible dans sa range. Encore une fois, c'était un profil qui était assez tranquille, donc j'estime que le spot est plutôt bien joué. Hugo, est-ce que tu as un feedback? Tu veux revenir parler du spot? Allez, parce que la communauté me demande. Je sais pas s'il te demande. Hein. Mes frères, dans les commentaires, ils étaient en mode non, pourquoi il part et tout, trop triste. J'étais là, ouais, bah moi aussi, ça me fait mal au cœur. Je suis parti aux toilettes, j'ai pas suivi le spot. T'es pas aux toilettes, t'as complètement suivi le spot. Parce que la vision, c'est que j'avais l'impression que si il a que 2 as pour se défendre et qu'il fold ses as dames et tout, bah du coup j'ai l'impression que le spot il est vraiment cool. Golden. Ouais, je suis d'accord, mais c'est juste que en fait j'ai une image de zinzin. Ouais. Et en plus de ça, As-Roi, As-Dame, en vrai, c'est pas le cœur de sa range. Je trouve que quand il met ce size flop, sa range elle est beaucoup plus orientée As-As, 10-10. En fait, non, 10-10 size up aussi. En vrai, c'est un sizing. C'est vrai bon, que ça fait 3 combos, mais c'est très As-As. très strong, c'est très strong. C'est très As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. C'est qui lui déjà? C'est un nit, genre, c'est un fiche. Qui met pas de spot what the fuck de bluff, mais pour autant qui va pas faire des gros folds parce que j'ai une mage agressive, tu vois. Genre. Vraiment un fiche facile à jouer. Il me semble que c'est le mec qui avait les valets dans le spot où j'ai As-Roi. Ok. Ouais, je suis d'accord que assez intuitif de size up un petit peu son As-Roi, As-Dame, tu vois, de bet 110, 100 et de size down le 2 As. De 10 aussi, je suis d'accord.
Même Dodgy, je le vois un peu size up aussi. Mm. Ok, ouais, je comprends. Ok. C'est intéressant. J'ai l'impression que... Ouais, après, t'as vraiment une image de zinzin. Ouais, ouais, ok, ouais. J'ai une image de zinzin. Parce que ça, c'est pareil, moi, c'est des spots où en vrai, je trouve River, je me serais dit, bah, vas-y, genre, il a En fait, trois combos pour se défendre. j'évite vraiment d'être dans des spots où ma FE, elle est Incertaine. elle est incertaine. C'est vrai que toi, t'as ce truc-là où tu prends peu de bluff, Mm. mais c'est vrai que ça passe, genre, quasiment 100%. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, je sais que, tu vois, au pire des cas, en fait, ça rien, j'avais tellement roi, dame, dame orienté, et je sais que j'ai de la FE là-dessus. Et aussi l'OA6, hein. On n'en parle pas, mais elle est beaucoup l'OA6 Ouais. orientée. Putain, c'est vrai qu'in-game, je te vois faire ce play, je me dis, River, il le met 100%. Avec ton petit size turn, je me dis, il veut garder quand même un PSB et lui faire fold de toutes ses mains qui vont call turn, qui vont continuer. Mais ok. Je comprends la vision. Ouais, c'est sûr qu'avec ton image, ça c'est important à prendre en compte. C'est super important à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai pas envie de faire un spion. En plus de ça, comme je t'ai dit, sa range pour moi, du coup, il y a plus roi, dame, dame. Ouais. Sa range, elle est Ouais. As-Roi, As-Dame orientée. Pour autant, j'ai l'impression qu'As-Roi, As-Dame, ça pas comme ça. Ouais. Les low As-Six, j'ai déjà fait fold. Il y a des As-Valet suit dans sa range qui vont pas fold. As-Roi qui va pas fold s'il l'a joué comme ça. As-As, il a encore des rois, dames dans sa range. Il a Valet-Valet dans sa range. Il a des low As-6 flush draw. Est-ce que sur As-10-4, c'est l'As du... S'il y avait la 6 flush draw possible, Ouais. je pense que j'aurais pris une line un petit peu différente. Mais Tu l'aurais joué comment, tu penses? après, en fait, ce profil, je pense que j'aurais peut-être micro-turn, cher river. Mais après, j'ai une main qui a tellement d'équité. Aussi. Mais ouais, mais après, du coup, aussi, j'ai une équité qui est counterfeit parce que si j'ai pas notre flush draw, en fait, quand je 300 et qu'il y a flush qui hit, river, si je jam, en fait, je me cut 100%. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux répéter? Peut-être ça va être un peu compliqué pour eux. Juste pour moi, pour mon personnel. En gros, si le flop c'est As-10 4 flush Ouais, draw ouais. et que c'est le 10 et 4 de flush draw Ouais. et que moi j'ai roi valet Mm. et que je prends une line de raise big parce que mon optique c'est aussi de faire grossir le pot parce que j'ai une main à équité et si je touche, eh ben je fais grossir un pot que je vais pouvoir gagner et je vais Ouais. pouvoir plus value. Mais la réalité c'est que si je fais ça en mode raise bet que le mec call, vu que moi je bloque les rois, les valets, Ouais. qu'il y a un 10 de cœur sur le Ouais. board, Ouais. et ben en fait c'est quoi? C'est combo de flush, c'est que des As-Six flush. Mais attends, me dis pas que toi, là dans le spot, t'as gutshot plus flush draw. Moi j'ai gutshot plus flush draw. Ah ouais. Ah sinon je joue pas du tout comme ça. Ah ouais, ok. Ah oui. Ah Si oui. si j'ai pas gutshot plus flush draw, le size il est tellement faible au flop. Ah oui. Moi en fait c'est pour ça que je prends ces petits sizes parce que j'ai envie de réaliser mon équité au maximum et d'éviter de faire un gros raise flop que le mec call et que turn je me retrouve dans la merde en mode bon bah Ouais. soit je bet all in mais j'ai 0 FE, Ouais. soit je check mais du coup je dois check fold C'est et je horrible. réalise pas mon Ouais, équité. c'est vrai. Si j'avais juste pure gutshot, j'aurais juste fait un raise genre 500 au flop ou 400 au Tu flop le prends. et je fais fold les low As-Six, je fais fold les De roi, de dame, de valet. de roi, de dame, de valet Ouais, et that's ouais, it. ouais. Et j'arrête Tu le le prends spot one time. Ok. Ouais. Ok. Mais c'est Cool. intéressant du coup de Mm. soulever la question. Genre je grind sur un site que je connais pas, un nouveau site et tout. Et genre les mecs ils sont trop nuls. Genre ils sont trop nuls. Trop nuls. Et je les défonce dans tous les spots, c'est trop facile, je bluffe tous les spots. Je fais fold des secondes notes dans tous les spots, genre vraiment c'est trop facile. tu Les mecs roules ils ont des sur- sizing tails. C'est trop simple. Je sais exactement comment tous les mecs jouent, j'ai une prise de notes sur tous les mecs, je les détruis. Et genre en all-in EV, je suis à 50K dollars soulevé en une semaine de grind. Oh. Et du coup, je me dis, bah, si c'est comme ça. Vous voulez jouer Si comme ça? vous voulez jouer comme ça, ok, très bien. Pas de souci. J'ai mis des post-it sur mon écran et j'ai grind pendant 2 semaines sans regarder les cartes. Et je me suis dit, ok, je vais juste prendre les spots de bluff. Vous savez quoi, le site? Parce qu'à un moment, en fait, j'étais en mode, est-ce que c'est rigged, est-ce que c'est pas rigged? Ça me cassait les couilles, du coup, j'avais pas envie de grind. Et du coup, je me dis, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. Allez hop, c'est fini, moi, je regarde plus les cartes. Et je bluffe. C'était les 2 semaines les plus agréables de grind de ma life. Tu fais peur aux gens à dire des trucs comme Mais ça. c'est ce que j'ai dit, ça, c'est, faut pas le dire. que Au final, j'ai fini break. Mais j'ai pas drop. Hein. Tête de homme, j'ai pas drop, mais Tête j'étais de homme. j'étais léger gagnant. Je faisais plus d'argent en regardant mes cartes. Ouais. Mais je me suis dit, je sais pas, peut-être il y a un truc. En fait, je me suis dit, dans tous les cas, sans regarder mes cartes, je vais quand même les défoncer. En fait, ce qui est intéressant dans cet exercice, parce que pour le coup, ça peut être un exercice à faire Mais sur c'était une trop période, intéressant par contre. c'est vraiment ce côté lecture de range. T'apprends vraiment à. En vrai, Lire quand je les l'ai ranges. fait,
quand je l'ai fait, je me suis pas dit c'est le truc le plus EV+, mais je me suis dit vas-y, je vais apprendre plein de choses. Et c'est aussi pour vous montrer la mentalité de starbé qu'il faut pas forcément suivre. Mais genre, j'étais quand même sur des tables, c'était buy-in moyen à 1K5, 2K dollars. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre des post-it. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, je trouve que c'est un exercice super intéressant pour les joueurs de vraiment apprendre à te forcer à lire la range de son Et du coup, adversaire j'étais et de jouer que avec ça. focus prise de notes, je m'en foutais Ouais. de mes mains, je prenais juste les spots bon timing et tout. Voilà. Et après, quand le mec il te jam river, bon bah là, on regarde les Ah cartes. non, je regardais pas. Mais frère, quand le mec il te jam Non, je river, regardais pas. J'avais mes post-it. non, mais non mais frère, tu peux pas faire. J'avais mes post-it sur l'écran. Mais non, mais arrête, mais sois pas comme ça. Je te jure, c'est pour ça que j'ai dit, je peux pas le dire. J'étais fou. J'étais fou. J'ai envie de pleurer. Ouais, mais j'étais. Non mais dis-le si tu veux pas faire d'argent. Mais Non mais ouais, vas-y, c'est on vrai fait. que- mais moi, non je mais veux c'est pas quoi faire- le, c'est quoi En le vrai, plan? frère, je veux pas faire. Mais je te jure, je comprends. Non, dis pas ça. C'est pas que je veux pas faire d'argent. Voilà. Mais c'est que je veux. En fait, c'est ça. Je veux tellement faire plus d'argent que je suis prêt à sacrifier de l'instant EV pour la future EV. Ça, Tu vois? je comprends. Ça, je comprends. C'est genre burn 20K d'EV pour apprendre C'est de et l'expérience. développer des sixièmes sens. Hmm. Vas-y, go. C'est rien, tu c'est vois. vrai que c'est stylé ça. Mais c'est pour ça qu'en vrai, quand je prends avec du recul, je suis fou. Ah oui, non mais oui. Un problème mental, gros. Ah oui. J'avais mes putains de post-it sur la table. Je jouais des pots à 3K, je savais pas ma main. Ah oui, bah ça oui. Oui, inconscient peut-être aussi. Mais j'ai pas drop, hein. J'ai print. C'est pour ça. Si je viens C'est en vrai. live et que je fais ça, Ouais. je les défonce. Je vais vous montrer, moi. Avec la prise de notes Et et zéro tout. variance, hein. Et donc voilà, donc il m'avait dit Hugo, faut que je fasse cette série de vidéos. Je lui ai dit oui d'accord. Bon, viens. Et on en va plus, faire- en live, on a les physiques tels. Ça veut Ouais. dire, je vais être full focus tel physique. Je vais développer des C'est- 8e c'est- sens. c'est vrai que un je pense 15e que- sens. Demain tu fais une série de vidéos sur Lifestyles et sans regarder tes cartes. Je pense que ça peut être très Mais les intéressant. gens, c'est des branleurs. Ils vont me dire, c'est de nature le poker. Tout ça. Non, ils vont te dire, je suis sûr que tu regardes tes cartes quand on voit pas le rush. Possible aussi. Allez, main suivante, c'est parti. J'ai mal joué. J'ai mal joué. La main suivante ou ce J'ai spot mal joué la main suivante. Ok. 5 et 6 dépareillés au bouton. Ouais. Yeah, I know it's a lot of money. Il y a le mush. J'estime que le joueur en SB va call quand même une range plus large parce qu'il y a le mush. Et du coup, je décide d'open 30. Et aussi, les mecs qui sont en blind, ils sont trop nuls. Et du coup, Moi, j'ai l'impression que personnage. plus la session avance, on a eu de l'open 15, open 20, open 30. Ouais. On augmente un peu. Et en fait, là, c'est mal joué parce que sur des tables avec des mecs qui comprennent la dead money, c'est trop bien. C'est un play 2 points d'exclamation. Mais en réalité, c'est un blunder ici. Parce que sur des tables où les mecs comprennent le mush, ce qui se passe quand open 30, en fait, c'est mon play préféré. Open 30. Le mec en SB, il va call parce que bah il veut gagner le mush. Normal. Les mecs en BB, straddle. Raise. non. Ah non, squeeze pas trop. Bah non, généralement, ça squeeze plutôt strong. Ok. Mais du Ok, coup, en ouais. général, ils vont just fold. Enfin, ils vont just Ok. fold ou call. Ok. Mais Moi, j'ai l'impression que bébé va assez bien coller un peu plus qu'il devrait. bah, Pour lever à du- part des très bons règles, mais en vrai, ça va peu arriver. Enfin, Ok. là, sur ces tables, ça, c'est un peu anormal en open 30. Ce qui va se passer en général, c'est plus que la SB va call pour gagner le mush parce Ouais. qu'il y a de la dead money. Mhm. Et BB straddle, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Enfin, tu sais, sur ce genre de Ouais, ils table. regardent leur carte. Bon, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est la vision que Ok. j'ai. Ok. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir check back flop sur any flop. Le joueur en SB va vouloir bluff pour récupérer le mush parce que ça va être un signe de faiblesse. Il va bet, je vais call turn. River, il va encore bet, je vais raise et il va fold. Ok. Sur des tables où les mecs comprennent le mush, mais pour autant, c'est pas des top règles où ça va me squeeze et tout, Mm. c'est ma line pref. Question, je pré-shot. L'erreur, il est dans le sizing près, du coup, t'aurais préféré faire plus small pour garder une range Mais plus non, l'erreur, c'est que c'est des branlos. Le mec, il veut même pas gagner le mush, ils ont même pas la dalle. large. SB fold. SB fold. SB fold, je me rappelle plus, il était combien le mush, mais il devait être un petit peu conséquent si j'ai pris ce soir. 70, quoi. Non, peut-être 50, un truc comme ça. Et après, l'extra EV, c'est juste que les mecs, ils 3 pas assez, globalement. Et que juste post-flop, je vais pouvoir un petit peu les défoncer. Et on va voir pourquoi le spot. Ça, en réalité, bon, je suis assez fine. Le mec a fold SB. Ça veut pas non plus dire qu'il va tout fold. Ouais, il a le droit d'avoir. Ouais. Mais je pense que c'est quand même mal joué. En vrai, je pense que c'est quand même mal joué. Je pense que sur ces tables-là T'aurais où fait les quoi, mecs du coup comprennent pas, je sais pas, fold en vrai. Fold tête limp. Tête limp pour espérer que Ouais. la SB raise, que je puisse limp re-raise Mm. pour l'isoler. Mm. Peut-être. Bon, anyway. Flop As, Roi Dame, Rainbow. Qui a call? Il y a
BB et straddle qui ont call. Ok. Donc les deux qui avaient rien à voir dans le spot. Ici, je décide de check back. Les deux checks, je décide de check back. Je pense qu'ils vont être assez honnêtes à la turn, qu'ils vont miser leur main forte. Et donc, je vais pouvoir prendre une line. As quoi, tu m'as dit? As roi dame. Je réfléchis parce que après t'as fait un sizing plus cher donc ça a moins 3 bêtes tu penses? Je sais pas, parce que je trouve que c'est des boards où on va vraiment avoir des très bonnes FE, c'est très dur pour eux de se défendre. Je suis d'accord. Tu veux dire pas au flop hein. Bah au flop je trouve ils ont pas As-Roi, ils ont pas 2 As, ils ont pas 2 Rois, ils ont pas 2 Dames, ils ont pas As-Dame, ils ont pas Roi-Dame. Ça va. Ils ont As-Dame, Roi-Dame. Ah ouais? Ils ont As-Dame, Roi-Dame, Valet Ça va pas les 10, raise? As-Valet, Ouais. As-10, Roi-10, Dame-Valet. Enfin, genre, vrai, ils défendent. Ils overcall de full spot, je pense. Ok. C'est juste. Parce que pour moi ça allait 3 bêtes tu vois toutes ces mains là. Non. Ils 3 bet les mecs, ils 3 bet top range. Genre top. Ouais. Ok. Surtout VS un open aussi cher, tout ça. Je pense que ça va 3 bet. Ouais moi c'est par rapport à l'open c'est pour ça que je t'ai demandé si. Non, je pense que ça va 3 bet. Enfin. Ouais, ça va 3 bet assez strong. Donc. Après, le spot, en fait, il est bien à prendre en bet. Juste. En fait, c'est ça que j'ai pas aimé dans le spot, c'est que. J'avais du mal. En fait, la meuf qui est en SB Ouais. peut pour moi être un peu plus CS que le joueur qui est en BB. La meuf en SB, c'est la russe. Enfin, la meuf qui est en BB, c'est la russe. Et elle est assez CS. Et elle est assez. Un peu dumb. Hmm. Pour autant, le joueur qui est en straddle, lui, il va méga respecter. Et du coup, moi, ce que je me disais dans le spot, c'est que je vais check. Et comme ça, après, je vais pouvoir prendre une line. Elle va être en Sandwich. sandwich, du coup, elle va un peu plus fold. Et après, je vais pouvoir deux barrer elle contre l'autre. Ok. Mais j'aurais pu aussi faire ça flop. Tu vois. Hmm. Le seul problème, c'est que si elle est call et que l'autre fold, c'est un spot qui est un peu chiant. Parce qu'en même temps moi j'ai l'impression qu'on est content du coup d'avoir du bet cher dessus qui fait que. Sur un flop as roi dame, Ouais. c'est horrible. On drop Ah trop. ouais. Ils vont overcall. Ils vont overcall. Ah, ils vont overcall. Ici, ils sont fold des A6. Hein. Ok, intéressant. Donc du coup, toi, tu partirais plus sur un bet, on va dire, enfin, ce qui peut être sympa, c'est bet small pour faire très cher turn et Oh, j'aurais fait small share. small cher. Ok. Ouais. Ok. Et ok. Small share. S'il n'y a pas de force trade qui rentre, overbet Ouais. 2 fois pot. Ouais. Si force trade rentre, juste bet 70% pot. Ouais. Faire fold des DP potentiellement. Des trucs Ouais. comme ça. Ah, ok. Le seul truc, c'est qu'il y a la ruse dans l'équation qui est méga CS et qui est un peu chiante. Enfin, qui est méga CS, qui est relativement CS. Ouais. Qui est un peu... En fait, c'est pas qu'elle est CS en mode elle comprend les lines, c'est qu'elle est CS en mode un peu teubé. Ouais. Elle Elle est... comprend pas trop le jeu. Quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ici, je check back. Ouais. Mais en vrai, je préfère la line de 3 barrels. Ok. Donc, my bad. Turn 2. Les deux check. Et ici, je commence à créer le spot en bluff. J'aime bien, genre, juste bet small. Pour faire fold. Déjà, on fait fold toute la partie pocket. Et ensuite, après, on prenne juste à faire fold toute la partie pocket, je pense, sur un bet small. Mm. En plus de ça, ils ont plus leurs mains les plus strong. Mm. Et selon Ouais. qui call, on pourra prendre une line de multi-barrel. Si la russe call, je deux barrel pas. Si c'est l'autre mec qui call, je deux barrel overbet 2 fois pot. Hmm. En gros, c'est ça le plan in-game. Ouais. Question. Si par exemple, dans un monde ici, on avait une main comme, je sais pas, genre As-7, par exemple, ou As-6, Mm. qu'on check le flop, turn, on bet small, river, c'est la meuf qui call, tu vois, c'est la meuf qui call. Est-ce que t'aurais value sin, genre un 2-3 fois pot contre. Non, bah non, parce qu'on a des cuts quand même. Ouais, ok. Donc j'aurais juste value mi pot, quoi, pour assurer de me faire call par les rois et les dames. Contre la russe, quoi. Ouais. Ok. C'est juste qu'en fait, elle a trop Et d'assises dans sa reine mais en du coup, proportion. river, on a contre la Ah, russe, c'est elle call. Si j'ai As-10, ouais, mais As... Ouais, c'est Ok. trop low comme As-X, Ok. parce qu'elle a tous les As-10 dans sa range. Ouais. Elle a tous les As-10 off, Ok. qu'elle va pas probe turn sur un Mm. board de 6 carré. Donc, Ok. c'est trop compliqué. Et river, on a vraiment zéro bet qui peut être rentable contre la russe. Je pense pas, non. Paraît compliqué Je aussi. pense pas. Ok. Bon, vas-y, NP. Donc, ouais, tu bets 30 turns. Donc, les deux, on check turn. Tu Les bets deux 30. turn, je bet 30, les deux call. Et là, je suis un peu emmerdé parce que c'est mon scénario où, en fait, je savais quoi faire si la russe call, je savais quoi faire si l'autre mec collait. Mais là, je suis un petit peu embêté. Est-ce que, du coup, si les deux call, c'est un peu comme si c'était le scénario où la russe avait call? Pas vraiment, parce qu'en fait, Mais moi, en ce que je me sandwich, quoi, dis aussi. in-game, mais du coup, c'est une mauvaise réflexion. Enfin, c'est pour moi une bonne réflexion. Et on fait la différence entre les spots où c'est une mauvaise réflexion et les spots où on se trompe. Mm. C'est OK de se tromper. Ce qui est pas OK, c'est de bosser un spot, de connaître le spot et de répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est pas OK, et ça demande punition, rappel d'exigence, Mm. comme on en parlait dans Dormir le vlog par terre. précédent. Ouais. Dormir par terre et tout. Mais là, c'est un petit peu différent.
Donc, moi, ce que je me suis dit in-game, c'était mon thinking, c'est que la russe, elle est en sandwich. Et du coup, j'estime que quand je bête assez cher, j'ai une très grosse FE. Et que pour autant, l'autre, c'est un paillasson et du coup, il va fold beaucoup. Et pourquoi, selon toi, ce thinking est faux? Bah, parce que il y a eu le showdown qui a montré que c'était faux. Ok. C'est pour ça que je dis que c'est pas une mauvaise réflexion. Ok. Je dis que finalement, c'était une erreur parce que bah, la Elle s'en- réalité elle- nous l'a elle- montré. Elle s'en fout vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du ok. coup, je bet 190 dans le spot. Mm. J'estime que je rep quand même assez strong. C'est un bet en multi-way. Oui, ok, j'ai check back flop, mais c'est pas des mecs qui comprennent le jeu dans tous les cas. Ouais. Et du coup, je bet 190. Et elle tank. Et elle finit par call. L'autre mec fold. Et elle a As 8 suite. À suite, ok. J'ai calculé après le bluff en partant du principe qu'elle collait les As-X. Le bluff est EV-, si elle colle les As-X. Ok. Et mais c'est pas terriblement EV-. C'est genre, Hmm. si elle est fold à une fréquence, ça devient ok. Donc je pense que d'estimation, le spot n'était pas abominable. Mais que là, on voit que finalement, soit j'ai mal géré la Dina, soit j'ai mal analysé le profil. J'ai estimé que parce qu'elle allait être en sandwich, elle allait overfold. Hmm. On peut se dire oui, mais j'avais pas la note. Oui, mais j'aurais pu avoir la note. C'est juste un manque d'attention, un manque de prise de note. Et voilà. J'ai pas été assez focus pour comprendre que dans ce spot, elle allait call à suite. Et aussi, la line de 3 barrels est beaucoup plus profitable, donc my bad. Voilà. Ok. C'est pas intéressant. Est-ce que la line de 3 barrels est beaucoup plus profitable? C'est assez close en vrai. Parce que. Moi, j'ai l'impression que River, tu vas arriver sur des bonnes effets quand même. Hmm. Je trouve River, sur les 3 barrels, en 3 barrels ici, River, tu vas avoir des très bons Ouais, effets. mais après, tu vois, quand on check back turn, l'intérêt aussi, c'est qu'elle bet Flop. plus. Quand on check back flop, Ouais. l'intérêt, c'est que ça bet beaucoup plus des doubles paires, alors que quand tu bet small turn, ça peut just call des doubles paires vu que c'est un board un peu sick. Et ça va aussi plus te bet des As-Valet, As-10. Après, il y a... Précédemment qu'on fait fold en 3 barrels. Donc. Hmm. Après, ouais, sur la turn, bon, si on est héros avec cette turn, c'est vrai qu'il y a il y a des doubles paires, il y en a pas non plus beaucoup, mais assez pour se défendre. Ouais, je comprends. Je suis d'accord, c'est vrai que quand tu check, ça naturellement ça se capte aussi. Ça se capte aussi. Et que quand tu 2 barrels, ça peut juste coller les DP qui vont call river le big bet. Putain, attends, du coup, j'ai envie de faire quoi, moi? Laquelle est mieux? Non, en vrai, le mieux, c'est les multi-barrels. Parce qu'en fait, c'est trop chiant de check back, qu'elle bet genre un As-10 ouais. et qu'en fait, on perde le spot. Hmm. Alors que As-10, Ça en ref. 3 barrels. Enfin, Ça fold. juste, rappel, on bet small, Ouais. mais l'objectif, c'est que si elle est call, Hmm. on give up le spot. Ouais. C'est qu'en gros, on bluff. Contre le l'autre. mec. Contre le mec straddle. Mais contre elle, je pense que juste, elle a As-10, elle peut call un 3 barrels. Genre, elle comprend pas le jeu. Pour autant, elle est assez slow playeuse parce qu'elle fast play pas. Ouais. Donc, je pense. Ok. Clear. Et à la suite de ça, j'ai 8 et 5 suités en milieu de position. Et là, on arrive dans un spot qui était vraiment infernal contre le chinois. Oh là là. Je limp. Le mush est gros. Je crois qu'il y a 100$ au mush. Question. Est-ce que tu conseilles aussi à tout le monde de limp cette main? Dans des configs de mush, ouais. Ouais, ok. Mais bon. Ouais, ok. genre, je sais pas des Enfin, configs de ouais. mush. Du coup, il ISO 65, Ok. Donc attends, qui est ISO 65? le mush. Ok. Le chinois mush. Là, il y a Nico qui colle en bébé. Ok. Et en gros, dans ce spot, si je raise, j'ai 100% de FE. C'est un sizing qui est trop weak, c'est un mec qui a des sizing tels. Si il avait une main forte sur un mush, il irait size plus cher. Ok. Du coup, j'hésite à jam. Enfin, genre pas à jam, mais juste à raise 500 et juste récupérer la dead money. Ouais. Mais je me dis que dans tous les cas, je peux call. Et je vais pouvoir call, raise river et lui faire un peu tout fold. Donc ça va être fine. Du Ouais. coup, je décide de call. Ok. Il y a Nico, notre élève, qui est sur la table. Parce que l'idée aussi de jouer cette game-là, c'était de pouvoir être avec un élève sur la table, de voir ses plays, d'analyser ses plays, de comprendre les dynamiques et de pouvoir l'accompagner au mieux. Bref, on est à 3 sur le flop. Roi, 9, 4, rainbow. Là, il y a le joueur en small blind qui envoie un bet à 75. Ok. Nico se nit, il fold pocket 6. Dans un spot mush, le mec a range. Genre le mec a littéralement range, c'est jamais un fold. Bref. Moi je me retrouve avec 8 et 5 suités. On peut prendre le spot de raise, Ouais. ça va très bien marcher. Mhm. Mais One time du coup. Hein. ouais, on peut Ouais. prendre le spot de raise en one time, mais ça sert à rien. Le mec il a plein de bluffs, il a tous les bluffs de la planète. Go le laisser le mettre de l'argent au milieu. Et ce qui ça va être cool. est assez intéressant, c'est que même s'il touche, par exemple, un valet, un 10, une dame turn, c'est des mains que tu vas pouvoir faire fold aussi. Enfin, c'est pas très grave de lui laisser, on va dire, toucher de l'équité. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a le roi, donc c'est cool. Je suis d'accord. Du coup je call.
Turn, ça tombe un 7. Ok. Et là-dessus, il check. Ok. Faut savoir qu'on a pas mal de profondeur, on a genre 1002. Ah, du coup, attends, 65 froid 3, ça fait 195. Il a bet 75 plus 150, ça fait à peu près 345. Et tu fais quoi ici? Là, il check. Check, ok. Moi, perso, je pense que je le prends en 2 temps. Je suis d'accord. En fait, si on prend une line discontinue, il peut trop chauffer. Pour moi, Sarian, j'avais pas mal showdown quand il arrête de bluff. Et si on le prend en discontinue, il peut trop chauffer. Du coup, je décide simplement ici de bet. J'ai pas envie de mettre un small size parce que s'il nous raise, c'est un peu galère. Ouais, je suis d'accord. Il peut et il peut. Et il peut raise avec des draws et tout. Du coup, genre, je préfère genre juste mettre cher. Enfin, juste mettre modéré. Et genre overbet all-in river et le faire fold. À savoir que c'est un profil qui est très CS, que j'ai pas envie de bluff. Mais là, spécifiquement, c'est un. Ouais. Parce que le mec, il fait vraiment des calls what the fuck. Mais ce qui est bien, c'est que C'est une river. whale. Ce qui est bien, c'est que river, tu vas jam beaucoup. Ouais, river, je vais jam vraiment beaucoup et je pense que. Donc il est CS, mais. Oui, c'est ça. Dans ce spot, il va pas fuck call. Mais par contre, il a fait des spots, des spews absolus. Genre où il est contre des lines méga strong et il fuck call. Okay. Mais juste là, dans ce spot. Ouais, mais il a trop de. C'est trop genre ultra weak pair orienté et je pense que je vais quand même avoir de la FE. J'envoie un bet 150. Vraiment, j'ai pas envie de rep weak, j'ai pas envie de le chauffer à raise. Et je pense que dans tous les cas, il va toujours me call sa weak pair pour la fold river. Du coup, j'envoie 150. Il call river 10. Ça fait rentrer quelque chose, ça? Bah, dans tous les cas, ça fait rentrer des draws. Mais je pense qu'avec ces draws, il va assez naturellement les 2 barrels, tu vois. Ah, les 2 barrels, ouais. Quand il s'est bet, tu vois, il va assez naturellement les 2 barrels. Je suis d'accord. S'il a des mains à équiter. Je suis d'accord. Je pense que, ouais, je suis d'accord. Donc ça fait rentrer des DP, quoi. Mais c'est tout. Ouais. En réalité, on n'est pas très dérangé. Il me semble qu'il nous reste genre 1000, 1100. Ok. Peut-être que je dis des bêtises. À savoir, les gars, hein, disclaimer, quand je raconte les mains, je raconte un peu de tête. Ouais, on a 1.5. 1.5 pot. Ouais, ok. Ouais, bah ok. Trop content. Ouais. Et il donc 600. Ah, le bâtard. Allez, donc un peu moins de pot, quoi. Donc, on a quoi dans le spot? On a hauteur 8? On a hauteur 8. J'ai any pair à peu près correct, je snap call. Et là, en fait, mon thinking, c'est est-ce que je jam? Mais le truc, c'est que je sais qu'il a au moins une paire. Parce qu'il a pas bet turn. Donc, il a une main qui est showdown orientée. Mais ce con, il peut avoir un 9x. Et tu vois, genre, se dire, vas-y, go check call. Et ensuite, après le donk. Du coup, genre, vous pouvez voir dans le rush, je tank ma life. Je tank ma life. Et j'ai l'impression qu'en fait, juste, ce con, il peut avoir, genre, une paire et la fuck call de temps en temps. Parce que juste, il est tilté et que, vas-y, il a plus de stack. Et pour autant, il peut avoir des DP complètement joués comme ça. Parce qu'en vrai, s'il a weak pair, c'est quand même assez intuitif de check. Je le vois pas check call trash pour donc non plus, parce que s'il avait trash, pour moi, il aurait plutôt 2 barrels. Du coup, il a jamais trash, il a à peu près toujours une weak pair, ou alors une double paire kite. Mais les double paires, c'est quoi? C'est genre 10 et 9, 10 et 4, 10 et 7. Ouais, je suis ok. Et les weak pairs, bah, j'ai l'impression que c'est un peu plus des 4x, parce qu'avec 9x, il a quand même de la showdown. Ouais. Du coup, je vois pas trop bet 9x comme ça, je suis d'accord. Je suis en mode spot horrible. Et si il nous fuck call. Surtout parce qu'en plus, quand on jam, on rajoute vraiment. Et du coup, avec un 4x, pour moi, les 4x, c'est pas aussi les 2 barrels. Mais ouais, quand on jam, on rajoute que dalle. En vrai, lui, c'est fin de session pour lui. Son bluff, il est pas passé, il peut juste fuck call. Il était vraiment gamblish. Ouais. Il était vraiment gamblish. Au final, je pensais, dans le spot où j'ai bluff contre lui au début, il fold jamais à As-3 roi. Ce profil-là, fold jamais. Juste, je connaissais pas le profil à la base, mais. Ouais. Bah, ça me paraît complicado de faire quelque chose d'autre que fold ici. Ouais. Je fold. Et il a Dame 4. Dame 4 Ouais. Il retourne les deux? Dame 4 off. Ouais. Dame 4. En fait, je sais plus s'il a Dame 4 ou 5 et 4 off, mais en tout cas, il a un 4. 6 et 4, ouais, ok. Donc, avec le showdown, s'il prend vraiment 100% de ses bluffs, 100% de ses 4x en bluff, on a un jam obligatoire. Mais juste in-game, je pouvais pas savoir qu'il allait prendre cette main en bluff. Je pouvais pas savoir qu'il allait pas la 2 barrels. Donc, in-game, je trouve que j'ai bien joué la main. Ouais. J'ai été bien gourmand. Moi, je me rappelle. Sur le fait de call flop et pas raise. Ouais. Très important. Bien. Sur le fait de prendre le spot en 2 street turn. En vrai, j'ai très bien joué la main. C'est bien parce que t'aurais pu. Déjà, il y aurait pu avoir le pré-flop. Tu prends tout de suite le spot de raise. Comme tu dis, flop, t'as vraiment voulu le garder pour prendre plus.
Ouais. Où t'as pas eu cette crainte d'aller voir des turns et des rivers, tu vois, de fast play entre guillemets. Ouais. Et attends, je voulais un dernier point aussi que je trouvais intéressant. Ah oui, c'est que pendant cette main, je me rappelle, moi j'étais là, j'étais de passage, parce que moi j'allais un peu dans tous les casinos voir les gars, etc. Et à ce moment-là, j'étais derrière toi, et je m'en rappelle que à la fin de la main, genre t'étais en mode putain, vas-y, pourquoi j'ai pas de jam? Ouais. T'avais vraiment ce truc-là où c'est vrai que t'as vraiment tank pendant 4 minutes. Mais j'ai vraiment tank de ouf. Là, T'as vraiment tank pendant 4 minutes et à la fin, tu te dis putain, genre, pourquoi j'ai pas de jam? Et je me rappelle, Ouais. tu m'en avais reparlé genre 2 jours plus tard. C'est vraiment cette main, elle t'avait hanté, quoi. Ouais. Mais elle est intéressante. Au final, avec du recul, c'est pour ça que c'est important de review vos spots beaucoup. Pas juste le review une fois, 2 fois, mais review les spots 3 fois, 4 fois avec différentes perspectives et tout. Et en vrai, avec du recul, c'est difficile d'imaginer un 4x qui donc. Et il y a quand même beaucoup de double paire. Sargan, en fait, elle est trop orientée double paire. Avec un 4x, il peut toujours fuck call. Avec un 9x, il peut toujours fuck call. C'est ça aussi, hein. Et donc, on n'est pas sur des FE là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment un profil trop dégène. Ouais. Donc ouais, spot, c'est intéressant. À ce moment-là, on pourrait se dire, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, bah putain, je drop une tonne parce que je perds tous les gros pots. Mais en fait, il y a tellement de petits pots à grind, de petits pots à gratter. Et en plus de ça, les blindes sont petites. Donc ça fait que je me fais jamais grind. Ouais. Que en fait, là, je suis BE léger gagnant sur la session. Ce qui, franchement, vu comment ça a commencé et les spots qui sont pas passés, c'est assez cool. En tout cas, c'est cool parce que la game, quand même, ça met l'argent au milieu. Ça met l'argent au milieu. Ça, c'est cool. Et malheureusement, je suis. Genre, à ce moment-là, je crois que je dois être BE, léger perdant, peut-être léger gagnant. Tu dirais que c'est quoi ton image à ce moment-là de la table? Mon image, moi? Ouais. Moi? Ouais, toi. Moi? Ouais, image un peu de zinzin. Hein. Toujours? Ouais. 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 Ok. Bon. Parce que je prends beaucoup de spots, en fait, je suis très actif. T'es présent. Ils savent que t'es là. J'y vis peut-être 40%. On monte pas tous les spots parce que. Il est beau. Hein. Si on monte tous les spots de grind. Ouais, vous m'en mettez 8 comme ça à table. Si on monte tous les spots de grind, le vlog il fait 20 heures. Bah, bref, à ce moment-là, tu me coupes, putain! C'est fou ça! On trouve des conseils à chaque fois. C'est qui coupe qui? Non, mais en fait, ça se trouve, c'est moi. C'est toi qui me coupe. C'est moi qui me coupe. Je sais pas en fait. Mais les vlogs avec toi me paraissent infernales. Quand je fais ma voix off tranquille dans mon coin, ça va vite, c'est fluide, en 30 minutes, c'est plié. Hop, allez, alors, boum. s'il vous plaît, le monteur, j'aimerais qu'on fasse un retour 30 minutes en arrière et qu'on voit le moment où tu étais tout seul. Bah, je suis désolé, mais t'as bégayé, frère. Pour pouvoir confier. En fait, par exemple, si vous. Voilà. Mais parce que tu structures un peu les thinking. Bon, on en est où dans ce vlog? On est comment? Je suis fatigué là. On est BE, on est agro. On est BE. On est BE. On est BE. Là, y a pas de horaire, y a rien. On est BE. Ça fait pas J'ai le d'argent. seum. Parce que là, voilà, je revu la main, c'est cool, j'ai bien joué. Ça fait, je sais pas combien, ça fait 5 heures, 6 heures, je suis sur les tables, j'ai le seum. Bah ouais. Je vois le chinois, tout le monde commence à sit out, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Le chinois, je lui dis, frérot, toi et moi, heads up de suite là. Il me dit, oh, ok. J'appelle croupier, j'appelle le floor. Frérot, faites-nous un deal à l'heure. Ah oui, pour le rec. On vous paye $8 de l'heure. Ok. Je sais plus, on a dit combien, je crois 15, on payait $15 chacun. Ok. C'est-à-dire que c'était $30 de l'heure. Ok. Et puis on type ses $20 en plus, donc on payait peut-être 70 Ok. pour se jouer en heads up en 5-10. Ok. 5-10. Ah ouais, vous avez monté les blindes? Bah, 5-10 $. Ouais. Sinon, ça peut être long sur de la On joue en heads up. J'ai joué ultra vite. En gros, faut voir que j'avais. Genre, le mec, il m'a dit, on joue 30 minutes. Ouais. T'as 30 minutes pour l'arracher. Donc là, je me dis, j'ai 30 minutes pour l'arracher. Je prends le téléphone où je prenais des notes et je notais les spots. Je pose et je me mets à jouer ultra fast. Je joue 5 mains par seconde. Vraiment, le croupier, je l'aide pour le compter et tout. Et bref, je le joue. Bon, heads up. On m'appelle comment? Ça commence par un M. Maître heads up. Maître heads up. Maître heads up, ça veut dire que ça plie les gars en heads up. Est-ce qu'on va vous raconter les secrets en heads up? Pas forcément. Pas encore. Les mecs, ils veulent que perdre Miseyo. Non, c'est pas le sujet. En plus, j'ai pas noté les spots. Ouais. Bref, je l'ai plié. Ouais. Mais finalement, non, c'est même pas ça, c'est 30 minutes, mais je crois qu'il était un peu perdant sur les 30 minutes. il est up. Mais comment ça se fait que ça a continué alors? C'était quoi? Parce que finalement, ça a duré pas plus que 30 Non, minutes. mais en fait, 30 minutes, il est up. Ouais. Je suis en Ah mode, oui. frérot, si tu veux, On continue? on continue. Une petite demi-heure? Oh, ouais, vas-y. On refait 30 minutes, à peu près BE. Ouais. Ouais, on continue. Et La dernière après, en demi-heure. plus, le heads up, ça, c'est très exponentiel. Mais du coup, en live, c'est pourri parce que tu joues pas assez de C'est mains long. pour avoir de la data. Ouais. Quand t'as un mec en 3 tables heads up, c'est genre trop facile. Ouais. Je T'as comprends. trop de. Ça va Tu plus connais trop vite, bien la ouais. Dina. Mais là, en fait, c'est difficile d'avoir une Dina. Genre, en fait, il était super aggro à la base.
Mais là, il bluffait zéro. J'ai mis vraiment pas mal de mains avant de m'en rendre compte. Une fois que je m'en suis rendu compte, il y avait des vraiment gros déséquilibres dans ces spots. Du coup, j'ai pu commencer à prendre quelques spots en bluff. Et j'ai commencé à le grind petit à petit. Et du coup, Et à la arrive. fin, je les déstack. Ouais. Et on finit finalement cette session à... Il y a la vidéo avec le rake et tout. Enfin, avec le avec Ah les oui. racks. Je crois que je suis à plus 1400. C'est pas sur ce téléphone-là. J'ai pas les résultats sur ce téléphone. Ok. Mais je suis à plus 1340 ou 1400 sur la session. Ok. Voilà les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. Est-ce que t'as un mot de la fin? Non. Très bien. Salut.